Bonjour à tous, c'est les séries, et qui dit séries dit les bonus de dépôt à débloquer, donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur Winamax. Donc voilà, là j'ai pu faire le dépôt, et on va se lancer des expresso nitro en 5 € pour débloquer tout ça. J'ai également reçu un ticket 50 € qu'on va pouvoir utiliser en fin de vidéo. Allez, je lance le 4 tabling. Hop, on va jouer sur 4 tables, c'est très bien. Allez, c'est parti. Hop, donc ça fait un moment que j'ai plus joué en nitro, mais ça reste quand même beaucoup plus simple que le classique, du fait d'être beaucoup moins deep. Paire de 6, on va partir à tapis directement. Dame 7 suité, donc c'est un call. 5 et 9, on va limp. 9 et 3 suité, on va limp également, c'est bête. Hop, As2, donc là on a vraiment un récréatif. Dame 7 ici on va folder, 9 et 3 on va folder. 5 et 9 on va checker. On va jouer l'équité de la flush, et quand ça rentre pas, on peut tenter de bluffer. Après le 8 est une mauvaise carte, ça fait rentrer beaucoup de tirages, donc on va checker. 6 et 4 suite et limp. As 4 off sur un limp, c'est tapis. Voilà, donc ça va être... Ok, donc là on a aussi un récréatif. Donc voilà, globalement, le nitro, c'est beaucoup du jeu push or fold, donc très très facile à jouer. Hop, roi valet, on va 3x en value. Voilà, le but c'est de jouer un gros pot avec une main forte. Radicité aussi peu deep, on va partir à tapis directement. 7 et 4 off, on va fold directement. 8 et 9, ça sera un limp. Hop, call, call. Dame 4 suité, on va compléter. Globalement, on va compléter quasi any suited sur un ligne du bouton. Ici, hop, ici on va relancer à tapis directement. Je pense qu'il y a très peu d'as dans sa range, donc on est très souvent devant. Hop, ici on va value, on check. Ici top pair, on va bet. Et ici sur une relance, je pense que je peux faire tapis directement. Je pense avoir quasiment aucune fold équité quand il me relance, donc ça me va de faire tapis directement. Dommage. 7 et 8 suité. 7 et 8 suité, ça doit être très close. Je vais pas le prendre, mais je suis pas sûr de ce coup. Ici on va continuer à value. Peut-être on va fold, ici 8 on va limp. 9 et 2 on va fold. Voilà, donc sur les 5 € on va principalement jouer exploitant. C'est-à-dire qu'on voilà, on va faire tapis globalement avec nos mains fortes et trap les meilleures mains, donc dame plus, et on va limper quasiment avec une range très faible. Donc voilà, pas de complications à avoir, et si on voit des réguliers on s'adapte. On va jouer un peu plus GTO. 3-9 suité sur un min raise, on va payer, on va faire très attention. Hop, si ça gagne, parfait. As-3 tapis, 3 et 9 on va folder. 6 et 10. Hop, j'ai pas lancé, mais je vais lancer le tracker. Il n'y en a pas besoin, mais c'est toujours mieux de l'avoir, et c'est surtout pour récupérer les données. Comme ça on pourra voir le résultat en fin de vidéo. 6 et 10, je vais fold ici. Dame 2, on va compléter. Si, quand ça back, j'aime bien faire petit, un tiers pot. Hop, 7 et 9, on va compléter. 10 valets, on va relancer à tapis. 5 valets, on va limp. Voilà, n'hésitez pas à faire beaucoup faire all-in face au limp adverse. Valet 5 sur un min raise, on va compléter, pardon. Ici on va payer une fois. Hop, 8 et 7, on va compléter. Ici on va se bet. Ici check. Bon, ici sur une BB on peut pas abandonner, hein.
pas très content de le prendre, mais bon. Ok. Et ici, sur le min raise, on va fold. Parce qu'on n'est jamais devant quand il fait ça. On voit qu'il a paire d'as. À 8 et 7, on va payer sur une bébé. Si c'est bête, 8 et 2, on va fold directement. Ici, valet 10, on a besoin d'énormément de protection, donc on va faire très cher. Il y a quand même beaucoup de tirages possibles. Roi 3, on va fold sur un open. Paire de 7, on va all-in directement. Je veux vraiment vouloir limper que valet plus en trap. Sinon, faire tapis directement, c'est très EV+. Dame 3 pour 4 bébés, ça sera payé. Voilà, donc ceux qui débutent et qui veulent percer en nitro, juste apprenez les ranges. Et ensuite, c'est quand même un format qui est relativement simple à jouer. Il y a assez peu de post-flop, donc juste avec une maîtrise du pré-flop, ça imprime beaucoup d'argent. As-9, bon là on voit qu'on a 50% d'ISO de la part du joueur adverse. Il n'y a pas de sample, mais voilà, ça nous permet de dire on peut prendre quelques trappes contre lui. 8 et 2, bon, ici on va payer. Et ici on va fold, malheureusement. Okay, top pair, très bonne nouvelle. Hop. Ici là, normalement très peu de 2. 8 et 3, on va fold directement. Et 6. 8 et 9, on va compléter. Tant que le joueur me donne pas de... ne me punit pas, je vais continuer à beaucoup limp contre lui. Ici c'est très embêtant parce que je m'attends à ce que ça paye assez peu en bluff sur ce genre de board. Donc on va checker. Et river, bon on va quand même payer sur le 9, mais je pense qu'on est souvent derrière. Ok, snap call. Dame 9, on va l'open. Valet 3, on va limp. Paire de 4, tapis. Valet 3, on va c-bet. Roi 2. Roi 2, on va pas l'open. Valet 8 non plus. Voilà, c'est du 4 tabling, c'est assez tranquille. Quand j'étais en nitro, j'étais plutôt sur du 6 tabling. Sachant que à l'époque où j'étais chez SE, je connaissais des joueurs qui allaient jusqu'à 22 tables. On avait un joueur qui 22 tablait les 10 €. Bon, après c'était avec des ranges arrangés pour être quasiment camp push or fold, mais ça suffisait pour être gagnant sur ces limites, parce que les joueurs en face ont beaucoup trop liqué, beaucoup trop de limp fold, beaucoup trop de fold versus contre tapis de manière générale. Bon, avec quelques joueurs qui font n'importe quoi, on va le noter. Voilà, Rose paye un peu n'importe quoi à tapis. Quoi qu'en vrai il avait 5 blindes, donc c'est pas si horrible que ça ce qu'il a fait. Alors Roi Valet contre un limp. On va ISO je pense. Attends rarement être derrière. Et on va c-bet sur cette texture. Et on se retrouve dans la merde, on va checker. Et river. Le problème c'est qu'il a encore des auteurs as, mais je m'attends. Ouais, bon. On va la bluffer. Je pense qu'il a encore des auteurs as et des tirages couleurs qui n'ont pas touché.
Je vais faire tapis, j'ai besoin d'un maximum de fold d'équité. Après, c'est très close. Hein. À tapis comme ça, le mieux c'est de prendre que vraiment des bons spots à bluffer. Et je pense que c'en était un parce qu'il y avait quand même beaucoup de tirages manqués. Ici, on voit c'est bête. Voilà, contre créatif, j'aime bien un peu trop ces bêtes. Ça overfold au flop. Ah, 9 et 4, on va compléter. Ici, on va tenter de bluffer la turn. Et sur le 3, on va checker les showdown à main. Ici, on va c'est bête. Fold sur une mise. 9 et 4, on va fold directement. 10-2. Tapis, il lui reste que 1.9 derrière. Bon. Rouge, voilà, c'est les nids qui peuvent encore folder, même avec 2 blindes. Donc on prend la note et comme ça on sait que on peut faire tapis light très peu deep. Il aura encore des folds et ça sera très rentable pour nous. Ah, ici est-ce qu'on bluffe? On va tenter une bébé. Ça marche souvent, c'est bien. Hop, 7 tapis, 2 et 5, on doit payer, hein, il nous reste que 1.8 à rajouter dans un pot qu'on fera 5,6, donc voilà, on a 36%, donc les cotes sont vraiment très bonnes. Paire de 10, on tombe mal ici. Madame, on y est. 9, on y est. Voilà, vraiment très très agréable de retrouver Winamax, de retrouver les raccourcis clavier. Les animations hyper rapides, enfin vraiment, c'est quand même un bonheur ce soft. Voilà, juste dommage que le field soit aussi difficile, mais et encore là en 5 € le field est relativement facile. Hein. Pour l'instant, voilà, il y a Point Mania que j'ai noté comme règle, mais sinon jusque là on a vu encore aucun règle. J'ai aucun doublon sur les. Aucun joueur sur plusieurs tables, donc c'est que je suis principalement contre des récréatifs. Donc ouais, pendant les séries, n'hésitez pas, les expressos, que ce soit les classiques ou les nitros, c'est vraiment le moment de grinder à fond. Hop. Hop. Ouais, ici on va mine relancer. Sur le 7, on va avoir besoin de protection. Donc on va miser assez cher. Et ici par à tapis, ça sera payé. Et si la flush, GG à lui. Hop, dame 4 on va c'est bête, valet 9 on va l'ouvrir. Bon ici j'aurais eu un tirage cœur ou quelque chose, j'aurais continué dans le coup, mais là j'ai vraiment pas grand chose, donc je vais pas m'embarquer là-dedans. Voilà, vraiment pas besoin de jouer compliqué. Valet 8 suité, c'est bottom, je vais pas le prendre. J'ai un petit doute sur cette main. Hop, ici on se fait setup. Ici As-3, hop. Voilà, normalement il n'y a pas de min raise à ces profondeurs. Quand vous voyez un joueur min raise, vous faites tapis avec la range, avec lesquelles vous aurez payé un tapis. Voilà, c'est une adaptation qui fonctionne très très bien, moi je trouve. Donc quand vous voyez un joueur min raise à une profondeur où il n'est pas censé le faire, si c'est une main avec laquelle vous aurez payé un tapis, vous faites tapis et vous payez juste un petit peu plus large. Hop. Ici on a un joueur qui fold un peu trop, donc on va lui faire tapis toutes les mains. Dame 6, voilà, c'est pas une main avec laquelle j'aurais payé un tapis, donc je vais juste compléter. Roi 7 par contre j'aurais payé un tapis, hop, voilà. Voilà, très simplement, et vous verrez que en moyenne ça rapporte. Hop, désolé. Ici il a quand même pas mal montré d'agressivité, donc je vais me permettre de limp. 10 valet c'est close. On voit qu'il open shove 67%, donc je vais le prendre. Mais sinon contre un joueur un peu plus neat,
je l'aurais pas pris. Donc voilà, c'est vraiment à ça que sert le tracker. Il y a peu d'occurrences, mais c'est quand même... voilà. Généralement, c'est pas trop déconnant. Quand vous voyez plus de 70% d'open shove, généralement, c'est quelqu'un qui fait tapis avec un peu trop de mains. Même s'il y a peu d'occurrences. Ici, je vais faire tapis directement. Parce que c'est une main qui va avoir beaucoup d'équité si on est payé. Voilà, on a quasiment 47% quand il y a des trappes. Et 5 dips, on a encore beaucoup de fold equity. Paire de 6, évidemment, c'est payé. 10 et 8. Hop. On va payer voir un flop. Ici, quand il check, c'est très suspect. Souvent, c'est qu'il a. Hein, donc, on va checker. Aussi peu deep. Ouais, voilà. Idée turn. 2-10, je vais fold. 5 et 3, on va fold. Dame de fold. As-3, on peut tier stack, faire tapis directement. Ici, je vais tier stack. Ça marche très bien. Donc, l'idée, voilà, c'est que si quelqu'un paye, il y aura un PSB, donc l'équivalent de son stack au milieu, et on peut faire tapis. Et il va se retrouver commit avec énormément de mains. Voilà, donc tier stack avec des mains très fortes. Ça marche très très bien. Et vous allez vous faire payer beaucoup plus large que si vous faites tapis directement. Valide suite et on va just call. Okay. Voilà, quand il se bête pas en face. Là, c'est une très très bonne carte. Il a aucun as dans sa range. Donc là, on va faire cher. Ok, bon là, quand il nous a snap call cut turn, il va snap call river. Donc c'est absolument pas la peine de continuer à bluffer. Voilà, un joueur qui snap call turn, de manière générale, il snap call river. Peu importe sa main. À moins vraiment qu'il ait un gros tirage turn, mais voilà, c'est un timing tel que voilà, si vous avez le doute, vous pouvez l'utiliser. Il fait 2, il est jamais censé faire ça. Chauve, j'ai peut-être un peu trop de fold d'équité, donc je vais faire 5. Je vais prendre un peu pour un con. Et bon, quand il fait tapis, voilà. Roi 7 8, tapis directement. 4 et 8 off, on va pas le prendre, on va folder. Voilà, donc les profondeurs, à ces profondeurs là, il faut jouer GTO. Moins de 4 dips, dame 6 c'est payé. Valet 4 de bébé, on les met. Alors, on joue très simple. Ici on va showdown notre 6, on fera jamais fold d'un cœur. 9 c'est foldé. Bon, ici toujours pas. Ah, dame, on va faire tapis directement. Il nous a jamais ISO, donc je pense qu'on fera plus de V comme ça. Dame 6 c'est payé. 4 dips. Bon, décidément assez peu de réussite à tapis depuis tout à l'heure. Ici, il a jamais mis une raise, donc je suppose qu'il a des lignes pas assez fortes. Ici, on va essayer de le prendre un peu pour un con. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Hop, on ligne trap. Bon, on va ses bêtes. Et s'il fait tapis, on mettra tout parce qu'il est censé faire tapis avec ses 9 et une partie de ses 5. Donc ici, on va 3 barres all-in. Hein. Ouais, sauf peut-être sur une doublette. Je pense qu'on a vraiment très peu de value par rapport à nos value cut. Si ça passe, c'est parfait. Bon, bah, 9 et 3, on va tout mettre. Hein, il lui reste 0,3. Ici, on va just call. Call. 6 et 8. On va prendre le combo à tapis. Ouais. Si c'est un peu embêtant parce qu'il représente assez peu d'as. C'est pas un mauvais spot à hero call. Maintenant j'ai l'impression qu'ils font très peu ça en bluff. Ouais, je vais folder. C'est un peu bizarre ce spot. Hop, fold. As-dame on va open. 5 et 7 on va limp. Et on tombe sur paire d'as évidemment. 5 et 7 par contre on relance à tapis. Et on est tombé sur un 5 mukiké, dommage.
Hop, 9 et 5. Allez, un jackpot. Non, toujours pas. Ici on va just call. Hein. On a beaucoup trop de fold d'équité, on bloque tout le jeu. Ici il y a quand même pas mal de tirages, donc on va relancer petit. Et ici on va miser petit. Je pense qu'il y a souvent... Ouais, de toute façon si il a un jeu fort il va nous relancer, donc autant miser petit et se faire payer quand il a un petit jeu. On perd de roi, c'est pas un petit jeu, il nous aura payé plus cher. Hop, 8 et 6, 8 et... On va... C'est tapis. Ouais, c'était 5. C'est bête. As-Roi, on est payé par 2 joueurs. Un As-Roi en Roi, non. Bon, assez peu de réussite pour le moment. Hop. Bon, le prochain, on va lancer le Nitro, 50 € et on s'arrêtera là. Ici, est-ce que j'ai des informations sur lui? Pas plus que ça, donc on va faire tapis directement. Hop, Dame Valet, on va relancer en value. Bordeaux Thoras, on va c'est bête. Voilà, on a énormément de fold equity sur un As, parce qu'on en représente énormément que eux n'en ont pas. Dans les pots limpés puis isolés. Hop, 5 et 2 off. Je fold. Roi 10, je fais l'open. Payer contre lui, folder contre lui. Valet 10. Tapis. Hein. 2 tapis, 3-2, on va folder. Les 4 fold. Roi 8 contre un tapis du bouton, c'est close. Maintenant. Ouais, maintenant je pense que c'est quand même un fold. 3-10, on va folder directement. As-10, on y va. Dame 6, on relance. Il nous attrape Roi Valet, ok. Bon, de toute façon, c'est un setup, hein, on aura payé le tapis. Ça, c'est mal joué de sa part. 24, on va checker. 8. Contre un autre joueur, j'aurais isolé, mais contre lui qui nous a déjà limp trap, on va limiter. Hop. On va fold, on aura des meilleurs spots. Ok. Dame 4, tapis. 2 et 4, on va folder. Valet 9, tapis. Valet 6, on va checker. Dame 9, tapis. 4 et 2, c'est close. Je vais le prendre à tapis celui-là. Ça dépend du profil, s'il colle beaucoup ou pas. Mais là, j'ai pas d'infos. Je pense que je peux le prendre. 4 et 5, il nous reste 2.5, c'est close. Je pense que je dois payer. On a trop de pourcents, c'est que le call est bon. Mais ouais, close. 2, 3, je vais payer. 4 et 2 off, je fold. 8 et 2, je fold. 9, je fold. 8 et 5 sur un minerai, on va fold. 2 et 5, c'est embêtant, on va check. 6 et 7, 8 et par contre je vais le prendre à tapis. Ici, on va value notre 5. Ici, il a mieux GG. On est devant, ça passe. 3, 4 à tapis, 6, 3 fold, 6, 2 fold. Check, pardon. J'ai mal lu le spot. Hop, dame 8, non. As 7, 8. Dame 6 tapis, dame 4 tapis. Valet tapis. Dame 2 tapis. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe. Moins 1 sur 3. Décidément, ça passe pas beaucoup. Là, sur les nitros. Ah, ouais. Ok. On va... ok, est-ce que je peux retirer ça? Ouais. On va lancer le 50 pour terminer en espérant tomber sur un jackpot. Hop, c'est bon, il est lancé.
Et 150 €, voilà, à lui seul, il rendrait la session très gagnante. Si on le prend, voilà, donc en 10 €, il y a beaucoup plus de règles. Là, on tombe sur un règle. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'en 5. En 5, on voit qu'on en a quasiment eu aucun. Hop. Ici, paire de 7, ça passe. 4 et d'off. Je vais pas le prendre en exploit. Si. Non, on est 3 blind deep, on va chauffe directement, ça sert à rien de... S'il faut un tiers de son stack sans jouer, c'est déjà très bien. Valet 9, c'est le bottom, je vais pas le prendre. Contre une table réguiche. Roi valet. Si on va payer. On va just call. Si c'est très bizarre. Il nous sait bet 3 carpos alors qu'on a quand même un assez gros avantage de range. Après c'est un régulier qui sait peut-être pas que j'en suis un. Donc s'il a une main forte, il va avoir tendance à fast play ses mains fortes. Donc on va folder pour ces raisons là. Mais ouais, assez bizarre quand même. Son c-bet 3 carpos ici, il se commit un peu alors que c'est nous qui avons l'avantage de range. Bon, As-Valet, on va faire tapis directement à ses profondeurs. Et ça tient. 9 et 5, on va fold. Bon, je serais quand même content de le prendre. Pour le coup, là, c'est 100 € que je vais pouvoir retirer. Donc, si je le prends, c'est plutôt cool. Et hop. Le régulier qui commence à se faire décaver, ça c'est une bonne nouvelle. Roi 9 suité, bon bah, là on suit les ranges, hein, c'est un call assez évident. Et pour l'instant, on est devant et il nous fait quinte. C'est pour ça qu'il est règle, hein. On les connaît. 7 et 9, on fold. Bon après c'est pas un très bon règle, le mec ça fait je sais pas combien de temps, il est toujours en 5... non mais qu'est-ce que je raconte? Si justement on est en 50 €, c'est un très bon règle. Je crois que j'avais déjà vu en 25 à l'époque. Go for million. Donc il a dû progresser ces 6 derniers mois. As-Valet... Bon, il ISO pas mal, donc on va tenter de le lim trap. Ok. Et voilà, c'est pour... Ah, la flush peut-être. Allez. 100 €, ça fait plaisir. J'ai cru qu'il allait nous la mettre. Bah voilà, très content de cette petite session. Donc on va voir, hop, ensemble, les résultats. Hop, aujourd'hui. Donc voilà, j'ai joué un tout petit peu là avant la session. Donc on a fait 62 games en nitro. 51 de chip EV et vous avez vu, voilà, on se complique pas la tête, ça limp, on chauffe beaucoup, on va principalement raise, voilà, on open nos mains fortes, on limp nos mains faibles, voilà, un jeu très simple, très exploitant, et là on voit qu'on a gagné 105 €. Bon bah, c'est un peu de la triche puisqu'on a pris 100 € sur le 5, enfin on a pris 100 € sur le 50 €. Donc à part ça on n'a pris que 5 €, mais voilà, c'est les nitro, c'est normal. Donc 51 CEV, ce qui est énorme, c'est absolument intenable en réalité. Voilà, j'espère que cette petite session en expresso nitro sur Winamax vous a plu. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, enfin je sais que la plupart d'entre vous sont plutôt sur Winamax que BetClick, donc si vous voulez que je refasse quelques vidéos et peut-être des vidéos plus pédagogiques justement pour s'en sortir sur les expressos, n'hésitez pas à le demander dans le commentaire. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!